Alors, j'ai pas encore ouvert la boîte, donc on va découvrir ensemble ce qu'elle contient. Mais déjà, franchement, la boîte en elle-même est super jolie. Il y a une très belle illustration, un peu dans le style japonais. Franchement, j'aime beaucoup la boîte et je pense que je vais la garder pour les ranger. Allez, c'est parti. Tadam! Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Nous avons une petite carte Artix pour nous remercier. Hop. Une petite carte postale qui reprend la même illustration qui franchement est super jolie. Super. Et une petite charte des couleurs. Donc ça c'est vraiment top. Donc on a toutes les informations sur les 9 couleurs qu'on va avoir dans la boîte. On a les infos si ce sont des couleurs opaques ou semi-opaques. Et il me semble qu'elles sont résistantes aux UV, à la lumière aussi. Donc ce qui est pas mal aussi. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que le papier ne soit pas un papier de qualité aquarelle ou gouache qui supporte bien l'eau en fait. Donc on va pas pouvoir faire nos propres tests derrière. J'aurais bien aimé parce que ça aurait permis de faire une vraie comparaison et de le garder dedans. Mais bon, tant pis, on fera ça nous-mêmes. Alors, les petites peintures que nous avons dedans. Déjà, franchement, c'est très mignon, ces petites canettes là. Alors, du coup, c'est la vraie différence déjà avec les peintures comme celle par exemple de l'Aimi ou même chez Artix, les Jelly Cups là, les petites cups, parce que du coup, ça. On est bon sur des petites boîtes individuelles qui doivent être pratiques aussi à transporter. Surtout, on va pas avoir le problème de garder l'humidité dans la palette comme on peut avoir sur les palettes, les grandes palettes comme celle de Imi par exemple. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. Ensuite déjà première impression sur les couleurs. Hop, je vais vous les mettre à la lumière parce que j'ai une luminosité qui est un peu particulière à cette heure-ci. On est sur une palette pastel. Donc je sais pas vous, mais moi là, ces couleurs-là me semblent pas très pastel. Mais bon, écoutez, on va voir. Par contre, voilà, là il y a quand même des très jolies couleurs et même si celles-là sont pas pastel, je pense qu'il y a des jolies combinaisons à faire. Donc on va tout de suite commencer par faire notre propre charte de couleurs, on va les tester. Je vais également utiliser, je pense, notamment avec les couleurs pas trop pastel, voire en mélangeant avec du blanc. Donc pour ça on va utiliser le blanc de chez Mia, dans la petite gourde. Ça c'est quand même super pratique parce qu'on a toujours besoin de blanc, là on en a quand même une grande quantité. Et pareil, qui garde tout à fait son humidité, donc top. Je vais aussi utiliser donc mon assiette que j'utilise en palette, de l'eau forcément, et je pense qu'on va utiliser en pinceau pour faire le test le campus numéro 10 de chez Raphaël, parce que il est plus ou moins souple, donc on va pouvoir plus ou moins gérer le réservoir d'eau, donc top. Donc on va commencer par faire ça. Et puis après, on fera un test sur une petite illustration que j'ai commencé ici. On la mettra en couleur. Voilà. Je vous laisse donc du coup avec les petits swatchs des couleurs. Je vais mettre un petit peu en accéléré pour pas que ce soit trop long. Et puis on se retrouve après. Bon alors déjà, première déception. Elles n'ont pas toutes la même consistance. Il y en a qui ont l'air d'avoir quand même vachement séché. Celle-là par exemple, ouais, elle a l'air très sage par rapport aux autres. Et alors il y en a une que je peux pas ouvrir, celle-là, je sais pas si vous voyez, il y a de la peinture dans le truc. Alors j'espère que c'est pas des peintures qui ont été déjà utilisées parce que ça serait quand même un petit peu embêtant. Mais celle-là je ne peux pas l'ouvrir, c'est emmerdant. On va essayer de l'ouvrir et puis on va voir. Bon ça y est, à force d'essayer j'ai réussi. Alors du coup en fait, voilà, ça a débordé sur toute la vis, en fait, la visserie du pot. Donc du coup, c'est pour ça que ça avait séché et c'était impossible à ouvrir. Enfin bon. Donc, j'ai toutes mes petites peintures et on va pouvoir...
Bon alors, verdict, après avoir fait des tests. Alors, mon verdict est en demi-teinte, je pense. Donc là, il y a toutes les couleurs, plus, je vais vous les notifier. Hop, celle-là, c'est encore humide, celle-là, celle-là et celle-là. C'est les couleurs du dessus sur lesquelles j'ai ajouté du blanc pour voir un peu ce que ça donnait en effet pastel. Donc là on est, là ma feuille, on est en plein soleil, hein, donc vous avez vraiment les couleurs en pleine lumière. Donc on commence par le rose. Alors le rose, c'est un joli rose qui est plutôt opaque. Moi le problème que j'ai eu, c'est qu'il a fait partie des couleurs qui étaient très dures, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une peinture fluide. Limite, moi j'avais l'impression que ça avait séché dans le pot. Il y a quelques couleurs comme ça. Donc on en revient au rose. C'est un très joli rose qui est plus fluo que pastel hein, quand même. Hein. Bon après lui je ne l'ai pas mélangé avec du blanc. Je pense que mélangé avec du blanc il sera très joli aussi. Le vert c'est le vert céleste, le 135. J'avais beaucoup d'attentes de ce vert un petit peu bah, justement un peu passé là, très joli. Bah, je trouve qu'il rend un peu fadasse. Je le voyais un peu plus lumineux. Déjà de base, hein, je trouve qu'elles sont un peu fadasses leurs couleurs. Bah, à part les couleurs non pastel, les autres là, qui sont celles-ci là, qui sont clairement les couleurs pastel, donc le jaune et les 4 premières. Bah, je pense que bah, du coup forcément pour les rendre pastel, ça a été mélangé avec du blanc. Bah, je trouve que ça les rend un peu fadasses. Donc je sais pas si c'est la qualité ou bon bref je sais pas enfin voilà, tout ça pour dire que ben je suis un peu déçue de ces deux couleurs hein. Celle d'après c'est aussi pareil hein. Elle fait un peu fadasse là, le agate green, bon voilà. Le vert bah, pareil hein, un peu fadasse. Le violet est très beau hein, c'est un très beau violet. Là je l'ai mélangé avec du blanc du coup il est vachement plus opaque. Il est très beau. Sachant qu'aussi, oui, pour revenir à celles-ci, elles sont pas très opaques. Hein. Sur la charte, elles sont censées l'être, mais elles le sont pas vraiment. Donc bon, c'est un peu décevant. Ensuite, là, on a du coup le violet, j'ai dit qu'il était très beau, le très lumineux, avec du coup avec du blanc, bah, il rend très bien. Ça, c'est le jaune de Naples. Qui est pas très lumineux non plus, hein. Là je suis vraiment en pleine lumière, je trouve qu'elles sont un peu fadasses. Le orange très beau, très lumineux, on n'est pas sur une couleur pastel, cependant mélangé à du blanc, on est très bien. On a quelque chose d'un peu plus pastel, de couvrant, très joli. Le jaune citron, très beau jaune citron, mélangé à du blanc, il marche aussi très bien. Donc moi je l'ai mélangé à mon blanc, Mia. Et le vert, très joli vert aussi. Lui il est transparent, donc lui il était noté comme transparent, donc pas de souci. Et mélangé avec un petit peu de blanc, il est un peu moins. Donc pas mal. Voilà, donc pour l'instant, j'avoue... Qu'est-ce que tu fais là? Il y a mon chat, je vous montre. Je tiens à préciser qu'il y a quand même au moins 3 mètres entre la fenêtre et... Allez, viens. Il y a un précipice là de au moins 3... Enfin, un précipice, non, c'est le mur de la maison. Mais il y a une vigne, alors elle monte dans la vigne. Coucou. Allez, passe en dessous là, moi je peux pas ouvrir là. Vas-y, allez, viens. Allez, viens. Voilà, donc ça c'était la petite interruption céleste. Bon, alors j'avais prévu une petite illustration à peindre avec vous pour vraiment tester cette gouache. Mais au final, je suis vraiment pas convaincue. Je pense que je prendrai aucun plaisir à peindre avec. Les couleurs, c'est pas du tout les couleurs que j'espérais. En plus de ça, enfin voilà, elles sont vraiment trop ternes. Elles me plaisent pas trop, donc on va s'arrêter là. Mais je vous dis à très vite pour d'autres tests. Salut, salut!